Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop Éléments. Aujourd'hui on va s'attaquer donc à ce logiciel à travers une vidéo tirée de ma formation sur les options et les filtres dans Photoshop Éléments 2019. On va venir parler de suppression de brume qui est une option assez intéressante de ce logiciel souvent oublié. Comme assez souvent maintenant vous avez l'habitude, cette formation est tirée d'une de mes formations complètes sur tuto.com dont le lien est disponible dans la description, accompagné d'un petit code promo. Si jamais vous avez des questions, des besoins, des demandes ou des choses que vous ne comprenez pas sur Photoshop Éléments ou d'autres logiciels liés à Adobe, je reste bien sûr à votre disposition via la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire et à la partager. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On attaque maintenant la présentation de la suppression de brume. Toujours dans les filtres qui permettent de modifier une photo ou de la corriger, il y a la suppression de brume. Alors, avant toute chose, sachez que vous ne le trouverez pas dans les filtres dynamiques. Donc ici, il faudra commencer par venir faire un CTRL-J pour dupliquer et ainsi garder ce que j'appelle une base scène. Ensuite, la suppression de brume, il vous suffira d'aller dans Filtre, et vous avez ici l'option Suppression de la brume. Il va analyser votre scène et regarder donc les différentes étapes de brume. Là, je vais revenir à 0. On a notre photo avec la brume. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir ici augmenter la distance, la force, qui va permettre donc d'augmenter la suppression de la fameuse brume. Donc là, le filtre blanc que l'on pouvait avoir. Et on va également avoir la correction de l'exposition qui va permettre d'éclaircir la photo. Et en jouant sur ces différents effets, vous allez pouvoir venir supprimer l'effet de brume présent dans la composition. À la différence d'autres filtres, comme vous auriez pu le faire avec le filtre dynamique, quand vous passez par les filtres classiques ici, vous avez 3 boutons qui apparaissent en bas qui peuvent être assez utiles. Le premier permet d'avoir uniquement la correction. Le deuxième permet d'avoir un petit curseur qui vous permet de faire un avant-après dynamique. Donc là vous voyez tout de suite que ça a bien supprimé la brume de la photo. On a même un côté un peu Mordor, je trouve, où il ne reste plus que Sauron à découvrir ici. Et le dernier bouton, à cet endroit, lui, va permettre d'avoir les deux en côte à côte. Donc là, vous pouvez venir dézoomer et vous verrez vos deux photos. Après et avant, ou avant et après, au choix. On voit ici qu'en termes de mesure, on est en pixels, et normalement, vous devriez pouvoir inverser les deux. Moi, personnellement, je suis plutôt adepte de cette vue-là, qui permet vraiment de voir le avant-après, très simplement. Donc pas beaucoup plus d'informations sur la suppression de la brume, très simple à prendre en main comme vous avez vu, et très rapide. On va maintenant pouvoir passer à la suite avec une technique de match color. Donc comment on va pouvoir venir fusionner plusieurs photos entre elles. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.